Le paradoxe de l'astrologie, c'est que on nous refuse le statut de science. Et c'est ce qu'on appellerait avec Gaston Bachelard un véritable obstacle épistémologique. Parce que sans l'astrologie, il n'y a pas de science politique, tout simplement. Et donc, c'est se tirer une balle dans le pied que de refuser à l'astrologie une dimension scientifique, à condition, bien entendu, qu'on ne se trompe pas d'astrologie et qu'on recherche une astrologie valable, comme celle que je propose. Mais le XXIe siècle va découvrir que l'astrologie est une science, ce qui est d'ailleurs regrettable par certains côtés. Parce que quand il y a une science quelque part, il y a un manque de liberté. Par exemple, au fond, ne pas savoir comment le temps est structuré, c'est un énorme réservoir de liberté. On peut raconter n'importe quoi, on peut écrire n'importe quoi, on peut découper le temps comme on veut, en 4 ans, en 5 ans, en 7 ans, pour les mandats présidentiels, par exemple. Donc, faire de l'astrologie une science sociale, une science politique, c'est évidemment remettre en question totalement le système démocratique tel qu'il a été mis en œuvre depuis la fin du XVIIIe siècle, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs. Mais je tiens mordicus à l'idée que c'est une science, que c'est même le fondement de la science politique. Et moi-même, d'ailleurs, dans mon histoire personnelle, j'ai vécu parallèlement et au même moment, simultanément, mes relations avec la science politique et avec l'astrologie, les années 66-69.